L'Opéra de Marseille fête son siècle. Alors pour être plus précis, c'est le bâtiment Opéra Municipal de Marseille qui fête ses 100 ans cette année, réouvert en 1924 sur les restes du Grand Théâtre ravagé par un incendie en 1919, alors que l'opéra existe à Marseille depuis la fin du XVIIIe siècle. À cette occasion, l'opéra, dirigé par Maurice Xibéras, donne cette année une nouvelle production de Sigurd d'Ernest Reyer, qui fut donnée lors de l'inauguration du théâtre il y a maintenant un siècle. Et j'ai pu me glisser en coulisses et sur scène pendant les répétitions pour poser quelques questions aux membres du casting. Alors, je m'excuse, j'ai pas eu l'occasion de croiser Catherine Hunold, Marion Lebègue et Charlotte Bonnet sur ces temps-là, donc vous ne verrez que Florian Laconi, alias Sigurd, Alexandre Duhamel, le roi Gunther, et Kailik Bochet qui tient le rôle d'Avart, plus secondaire, mais que je connais depuis de nombreuses années, alors c'était l'occasion de le faire passer devant la caméra. Et pour savoir de quoi parle Sigurd, j'ai préféré demander à ces trois personnes. Alors... Attends, toute l'intrigue, c'est chaud. L'opéra est un peu une fresque héroïque et qui mélange amour, trahison. Le roi Gunther, le roi des Burgondes, et Sigurd ont la même quête en vue, c'est-à-dire aller délivrer Brunehilde, qui est une valkyrie, donc une vierge déesse dans une contrée mystérieuse, où elle est enfermée protégée par des flammes, enfin bon, quelque chose de très mythologique et de très légendaire. Acte 1, on est chez Gunther, le roi Gunther. Sa sœur, Hilda, est amoureuse de Sigurd. Elle va demander à sa mère, Uta, de faire un filtre d'amour pour qu'il tombe amoureux d'elle. Mon rôle, Gunther veut se marier avec Brunehilde. Il est manipulé un peu par Hagen et Uta, qui essayent vraiment de le convaincre de se marier avec Brunhilde. Sigurd arrive. Et il demande à son ami, son nouvel ami Sigurd, qui vient d'arriver, de l'aider dans cette quête héroïque. Et Sigurd, il a pas peur, parce qu'avant cet opéra, il a chassé un dragon, il a déjà sauvé Hilda, enfin bref, c'est un vrai héros. Et lui a la force héroïque de pouvoir délivrer Brunhilde. Moi, pour des raisons un peu obscures, j'ai pas vraiment envie de partir la délivrer. Et finalement, il s'avère que je pense que Gunther se rend compte que la quête risque d'être un peu compliquée pour lui parce qu'il ne possède pas les qualités que réclame le dieu Odin pour aller délivrer Brunehilde, et il envoie Sigurd. Et ils partent ensemble, acte 2, pour sauver Brunehilde, et donc c'est Sigurd qui va sauver Brunehilde à la place du roi Gunther. Mais Brunehilde, elle le sait pas, elle pense qu'elle a été sauvée par Gunther. Mais on s'aperçoit que la personne qui délivrera Brunehilde sera aimée par Brunehilde. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'au début de l'opéra, la sœur de Gunther, Hilda, a versé un filtre d'amour dans le verre de Sigurd. Sigurd devient donc amoureux de Hilda et se fiche de Brunehilde. Mais il s'avère que la magie et les dieux sont plus puissants que tout ça. Brunhilde, en se réveillant, tombe amoureuse de Sigurd, mais elle ne sait pas que c'est Sigurd, parce qu'il est masqué. Et donc, on va faire croire que c'était moi qui l'ai libéré. Sigurd délivre effectivement Brunehilde, masquée, croyant que masquée, elle ne le reconnaîtrait pas. Mais finalement, en se touchant les mains, il y a quelque chose qui se produit. Et le véritable amour va naître entre Brunehilde et Sigurd, ce qui va déclencher la colère de Gunther. Hilda, ma sœur, va tout raconter à Brunhilde, puisqu'elle est folle amoureuse de Sigurd, pour le récupérer. Donc acte 3, trahison, disgrâce, panique, gros bordel, et vengeance de Brunehilde, qui est pas très contente de cette fête fourvoyée. Et la fin est un peu tragique. L'opéra se terminera comme très souvent assez mal, malheureusement. Mais ça finit quand même bien, parce que Sigurd et Brunehilde finissent ensemble et montent au ciel, enfin au paradis d'Odin, puisque bien sûr tout ça est une légende inspirée d'une légende nordique. Ils montent au paradis d'Odin ensemble, et voilà, comme ça. Waouh. Mais oui, c'est clair. Alors, les points positifs de cette production, il y en a pas mal quand même. Déjà, je dirais la rareté de l'œuvre. Et franchement, ça mérite d'être connu. Je pense qu'il faut quand même
pour sa culture et pour l'amour de l'opéra et de la voix, venir découvrir cette chose très rare, comme on a fait l'Africaine il y a 2 ans. Il faut absolument venir redécouvrir ce genre d'ouvrage qu'on ne joue plus. On a la chance d'avoir quelques théâtres qui le font. Venons découvrir ces ouvrages. Ça a trop souvent été dans l'ombre de Wagner, etc. Mais Reyer est vraiment un compositeur qui compte dans le paysage français. C'est magnifiquement orchestré, il y a des passages vraiment sublimes. On entend du Berlioz, on entend du Gluck, on entend évidemment aussi du Wagner, mais ça sonne très français quand même. Et c'est jamais donné, c'était beaucoup plus donné avant. Et pour moi, c'est vraiment un trésor du répertoire, donc qui mérite absolument d'être connu. Et puis Reyer, c'est vraiment l'enfant du pays. Il ne s'appelait pas Reyer, il s'appelait Rey à la base. Et on dit qu'il a rajouté ER par fascination pour Wagner. Voilà, on ne sait pas. Mais c'est vraiment, voilà, c'est un hommage qu'on lui rend. Le salon ici, dans l'opéra, s'appelle Reyer. Donc c'est une résonance très particulière. Et puis surtout, peu d'opéras le montent. C'est vraiment un opéra monumental, quoi. Ça peut aussi rappeler Meyerbeer, les Huguenots, etc. Et ça mobilise toutes les forces de la maison. L'orchestre, le chœur, voilà, c'est trop rarement donné, donc j'espère vraiment que les gens vont se déplacer. Et la deuxième qualité de cette production, c'est qu'on a quand même une chance incroyable, grâce à Maurice Xibéras, directeur de l'Opéra de Marseille, c'est d'avoir une distribution, ce qui est rare, de plus en plus rare aujourd'hui en France, intégralement française. Avec des chanteurs français de très grande qualité. On a une vraie distribution 100% française, il faut le noter. Et pour ça, il faut venir écouter Sigur à l'Opéra de Marseille.